ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, vous savez que vous avez oublié quelque chose, le délestage. Voyez-vous, en venant au Maroc, il y a un bénéfice. En tout cas, si votre téléphone est déchargé, soit il est piraté, ou vous êtes distrait. Chez nous, ça peut faire une semaine sans courant, sauf quand vous êtes de quartier UP. En Christ aussi, on a des bénéfices, on y reviendra tout à l'heure. Vous savez, aussi, en venant au Maroc, en venant à la ville nouvelle, j'allais dire, il y a aussi un engagement, il y a aussi une attitude à adopter pour vivre selon les réalités de ce pays, n'est-ce pas? De ce lieu. Le fait d'être en Christ n'exonère pas un engagement. Au contraire, ça invite à un engagement. On y reviendra probablement aussi. Je pense qu'en venant au Maroc, vous savez que vous ne vivez plus comme avant, comme au pays. Il y a des choses à respecter que peut-être chez vous, vous ne respectez pas. Il y a des observances à garder, à apprendre pour honorer et respecter ce pays qui nous reçoit. Vrai ou faux? Alors, si Dieu nous fait grâce, et s'il me le permet, aujourd'hui, on parlera d'abord des bénéfices d'être en Christ. L'avantage d'être en Christ. Ce que nous gagnons du fait d'être en Christ, et je vous invite à lire Éphésiens. Éphésiens, premier chapitre, on lira du 3 à 14. J'aimerais qu'on lise beaucoup de choses, mais quand même, on n'aura pas suffisamment de temps. Mais on fera avec ce que nous avons. Éphésiens 1, 3 à 14. Je veux lire dans la version Semeur, mais ce n'est pas grave, peu importe la version affichée. L'essentiel, c'est que vous compreniez ce qui est écrit. La Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. » Verset 4. « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Pour conduire les temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réunis en Christ. Et c'est aussi en Christ qui nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Verset 14, cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. Je pense que c'est un passage que vous connaissez mieux que moi en tout cas. Peut-être. Alors, je disais aujourd'hui, on va discuter sur les bénéfices de cette vie nouvelle en Christ. Pourquoi j'ai préféré dire bénéfice? Parce que, merci beaucoup d'ouvrir pour moi, j'étais en train de me battre avec. Le mot bénéfice veut dire avantage, gain, privilège, le droit. Vous savez, souvent on a les droits et on ne le sait pas, n'est-ce pas? Vous les travaillez, vous savez que souvent l'employeur vous cache les droits et vous ne le savez pas. Bon, des fois c'est un peu jeter un coup d'œil au contrat de travail, c'est important, au code du travail j'allais dire.
Oui, c'est le droit. Des fois aussi, un bénéfice, c'est un fruit de ce qui a été fait que nous avons, que nous obtenons. Et la Bible, parlant dans ce passage, on va beaucoup plus utiliser, selon les versions, les bénédictions que nous avons en Christ, ou bien on va utiliser les grâces que nous avons en Christ, les bienfaits ou les faveurs que nous avons en Christ. Alléluia. Alors, dans cette grâce, dans ces grâces, dans ce gain, dans son privilège que nous obtenons en Christ, il y a ce qu'on appelle un prérequis. Il y a un prérequis. Vous savez, un prérequis, c'est la condition indispensable à l'obtention de quelque chose. Il y a une condition, on ne peut pas passer outre pour bénéficier de quelque chose. Écoutez, pour aller à l'université, à moins que vous avez triché, il faut avoir le bac. Vrai ou faux? À moins que vous avez falsifié votre diplôme. Mais au moins, il faut montrer un papier qui prouve un peu que vous avez le bac. Vrai ou faux? Être en Christ aussi, bénéficier de ces grâces, il y a un prérequis. Et la Bible nous le dit. C'est l'union à Christ. S'unir à Christ, venir à Christ, être en Christ va être cette condition qui va déclencher ces bénéfices. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas les chrétiens, les parents chrétiens, ce prérequis. Ce prérequis, ce n'est pas la culture biblique. Vous savez, il y a beaucoup qui pensent connaître Dieu, mais ils ont juste une culture évangélique et biblique. Et souvent, ils pensent qu'ils sont sauvés. Non, vous avez juste la culture biblique. Vous savez ce qu'on raconte en Genèse jusqu'en Apocalypse. Mais ça n'a pas été votre culture. Ça n'a pas été quelque chose comme une condition. Vous savez, ce n'est pas des actes méritoires. Donc, quand vous lisez dans l'histoire chrétienne, il y a eu des siècles où, quand j'ai péché, je prenais un truc, je me flagellais. Je me faisais mal. Je méritais la grâce de Dieu. Elle ne se mérite pas, mes amis. Alléluia. Alors le prérequis, c'est être en Christ. Être uni à Christ, nous dira certaines versions. Alors aujourd'hui, si vous êtes en Christ, pourquoi je vous parle de ces choses? Parce que je cherche à ce que vous ayez conscience que c'est votre vérité, ces bénédictions. Peut-être que ce n'est pas votre réalité aujourd'hui, mais que c'est votre vérité. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup des droits que nous avons, et pourtant nous n'avons pas conscience que nous avons ces droits. Et souvent, Galate va le dire, aussi longtemps quand l'héritier est un enfant, il fait comment? Il ne diffère en rien, alors qu'il est maître de tout. Qu'est-ce qui est grave? Ce fils, qui n'est pas celui, le fils prodigue, l'aîné, il va rester à la maison, et un jour, quand le petit va revenir, il dit, « Papa, ça fait longtemps que je te sers !» Il dit, « Mais mon fils, non, tout ce que j'ai est à toi. » Il vit à la maison comme un esclave, comme un serviteur, alors que c'est un héritier. Je suis venu ce soir pour dire, il y a des bénédictions qui sont votre vérité. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais que, si vous êtes en Christ aujourd'hui, vous disiez, j'ai une vérité en Christ. Non pas ma réalité, j'ai une vérité en Christ. Mais, si ce soir vous n'êtes pas en Christ, écoutez son message. Peut-être, si vous écoutez ce qui se passe, avant de rentrer, vous allez vous décider. Vous qui nous suivez en ligne, peut-être que vous allez décider là où vous êtes, d'être en Christ. Parce qu'il y a des grâces et des bénédictions que vous pouvez louper si vous ne prenez pas cette décision. Ces bénédictions, selon les versions que vous allez lire, on va juste parler de 4 aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement, mais on va juste parler de 4 que le texte d'aujourd'hui nous suggère. Vous allez voir que ce sont des passages qui commencent en lui, en Christ. Vous vous rappelez du prérequis? En Christ. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez les appeler les 4 en lui. Les 4 en Christ, qui nous accordent quelque chose. Vous savez, le verset 3 va commencer en ceci. Et je vais déjà commencer à parler de ces 4 bénédictions. En fait, je voulais dire ces 4, c'est comme si je fouille dans un trésor de grâce et je pique 4. Et je vous les donne ce soir, je vous les partage. Ce n'est pas que tout. Je dis, c'est comme un trésor des grâces de Christ. Et je vais juste piquer 4 et vous les présenter ce soir. Alléluia. Les 4. Verset 3, je disais, il va dire, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En qui? Rappelez-vous chaque fois du prérequis, hein? En Christ. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes
sorte de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous savez, je pense, mais je vais pécher contre vous un moment. Je pense qu'il y a certains qui aimeraient que je le lise comme ça. Béni soit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions naturelles dans les lieux terrestres en Christ. Je crois que certains aimeraient qu'on le lise comme ça. Parce que je sais, en regardant votre manière de vivre, vous voyez ça. Béni soit le Dieu qui nous donne des bénédictions naturelles dans les lieux terrestres en Christ. Peut-être que vous lisez comme ça. Même si vous voyez céleste, vous lisez terrestre. Même si vous voyez spirituel, vous lisez naturel. Mais je crois à ceci, il y a un ordre en Christ. Vous savez, ce que j'aime avec Christ, c'est que le céleste influence le terrestre. Ce que j'aime avec le Christ, c'est que le spirituel vient avant le naturel. Ce que j'aime avec le Christ, c'est que Dieu a créé le ciel avant la terre. Vous avez lu la Bible, n'est-ce pas? Souvent, il faut bien lire. Les cieux avant les terres, avant la terre. Ouais, ce que je pense, c'est que ce que je suis dépend de ma position en Christ qui influence mon naturel. Alléluia. Premier en lui. Premier en lui, il va dire, en Christ, nous sommes élus avant la fondation du monde. Première bénédiction. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Je sais que vous allez vous poser cette question, principe d'élection. L'élection, et vous savez, il y a beaucoup de théories, de discussions là-dessus. Il y a ceux qui sont prévus pour la vie et ceux qui sont prévus pour la perdition, n'est-ce pas? Mais je crois que ce n'est pas le message biblique. C'est que quand vous lisez la Bible, par exemple, 2 Thessaloniciens 2:13, je ne sais pas si l'équipe vous pourra le préparer, si ce n'est pas prêt, ce n'est pas grave. Vous allez remarquer que Dieu choisit les hommes dans le principe d'élection en vue du salut. Merci beaucoup. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Personne n'a été choisi pour la perdition, les amis. Vous voyez? Nous avons été choisis en Christ pour le salut. Mais aussi 1 Pierre 1:2, vous allez voir qu'il va dire, au fait, les croyants sont élus selon la préscience de Dieu, le Père. Ils sont déjà élus, mais on ne va pas le lire. Et puis, un Thessaloniciens nous rappellera qu'au fait, il y a quelqu'un qui est choisi. Quand est-ce qu'il est choisi? Dès le moment qu'il a entendu l'évangile et qu'il a cru à cet évangile. Il entre dans le principe d'élection. Alléluia. En fait, personne n'a choisi quelqu'un pour la perdition. Regardez ceci. Jean 6, verset 37. Si on peut le projeter, j'aimerais bien qu'on l'aille. Comme ça, on va la voir. Jean 6, verset 37. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. La suite, c'est quoi? Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Voyez-vous, c'est ce passage qui va résumer le principe d'élection. Il dit, en Christ, le Père donne. Vous voyez? Mais il y a une suite. Je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. Vous savez, il faut venir. Il faut venir. Pour entrer dans le principe d'élection, ce passage nous montre qu'il y a quoi? La responsabilité humaine. Et ça, aujourd'hui, on se dit, peut-être je suis choisi pour vivre, peut-être je suis... Non. Il y a la responsabilité humaine dans le principe d'élection. On m'appelle, je réponds. N'est-ce pas que souvent vous venez de créer au pas? Et vous dites, non, je dormais, mais vous étiez devant une série quand même. C'est un choix. Alléluia. Est-ce que vous me suivez toujours? Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, nous avons été élus pour une raison, pour être saints et sans reproche. Nous avons été choisis pour être saints et sans reproche. Alors Dieu va dire, il faut que je trouve un moyen, il faut que je trouve une solution. Comment je peux le faire? Il dit, quand vous lisez le passage, il dit, par l'adoption en son Fils et par le Saint-Esprit. Dieu va décider de nous adopter en son Fils par le Saint-Esprit. Écoutez les amis, vous pouvez vivre de lundi en lundi en vous faisant du mal. Vous n'allez jamais vivre la sanctification de vous-même. Il faut que Dieu vous adopte et que par le Saint-Esprit, vous arriviez à marcher selon ce qui lui plaît. Alléluia. Commencez à lundi jusqu'à lundi à serrer les dents, je ne veux pas pécher. Vous allez voir, vous péchez déjà lundi soir. Parce que vous voulez y arriver tout seul.
Et nous avons été adoptés par le Saint-Esprit. L'homme ne peut jamais y arriver tout seul. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a décidé de nous faire grâce. Moi, j'attendais un amen là. Il a décidé de nous faire grâce. Il dit pourquoi? Il y a une raison. Quand vous lisez beaucoup de versions, il dit selon le bon plaisir de sa volonté. Ah. Selon le bon plaisir de sa volonté. Ou bien selon le dessein bienveillant de sa bonté. Autre chose, de sa volonté. Ou bien juste selon sa bonté. Aucun mérite. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que Dieu le veut tout simplement. Parce que sa bonté s'exprime envers nous. Alléluia. Quelle est la conséquence? Il dit afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. D'autres versions vont dire afin que nous servions la louange de sa gloire. J'aime beaucoup cette version qui dit afin de célébrer cette grâce éclatante et magnifique qu'il nous a faite. Alléluia. De chanter la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le fait que nous avons été élus avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça implique pour notre vie maintenant? Regardez Psaume 139, verset 16. Je sais que vous le savez. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Ah, il y a des temps compliqués. Hein? Jérémie 29, que vous connaissez, il va dire, quand je connais quoi? Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous vous rappelez quand je disais, peu importe votre réalité, il y a votre vérité. Vous vous rappelez? Ce verset de Jérémie, il est envoyé aux gens qui sont en déportation à Babylone. Ils sont en train de souffrir à l'esclavage. Mais Dieu va dire, non les amis, moi je sais les projets que j'ai formulés. Cette expérience, cet esclavage, ce n'est pas la vérité, c'est votre réalité de maintenant. Qu'est-ce que ça implique pour moi aujourd'hui d'être élu en Christ? Aucun plan de l'homme ne peut gagner sur le plan de Dieu. Au fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste revenir à Christ pour réinitialiser le plan de Dieu pour ma vie. C'est tout simplement ça qu'il faut faire. Alléluia. Si je suis élu avant la fondation du monde, il faut que je sois en Christ pour annuler tous les projets que les hommes et je ne sais pas moi, n'importe quelle entité peut faire contre moi. Ça ne peut pas faire. Qui peut gagner contre un projet de Dieu? Il dit avant la fondation du monde. Au fait, avant, celui qui fait le projet contre moi, j'avais déjà un projet pour moi. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Avant que cet homme, ou même le diable, ce que vous voulez, fasse un projet contre moi, j'avais déjà un projet pour moi que Dieu avait déjà prévu. Parce que c'est avant la fondation du monde. Je voudrais qu'aujourd'hui vous saisissiez ce soir, que vous rentriez ce soir en disant, aucun homme ne peut changer le plan divin sur ma vie. Parce que ce plan a existé avant que cet homme existe. Il a existé avant même que le diable n'existe, au fait. Il a existé avant qu'aucune réalité n'existe. En Christ, je réinitialise le projet que Dieu avait pour moi avant la fondation du monde. Est-ce que vous saisissez ça aujourd'hui? Alléluia. Bénédiction en Christ. Et souvent, on rencontre des gens tristes, limités par un homme d'aujourd'hui, qui n'a même pas 50 ans. Alors que Dieu a un projet pour moi dans l'éternité. Vous imaginez ça? Je disais tout à l'heure, on marche souvent sans comprendre certaines choses en Christ. Je suis élu avant la fondation du monde en Christ. Ça veut dire qu'aucun plan ne peut échouer pour Dieu. Peut-être ma réalité d'aujourd'hui ne le dit pas, mais il y a ma vérité. Ma vérité, c'est qu'en Christ, je suis béni et choisi avant la fondation du monde. Amen. On peut dire beaucoup de choses, mais il faut qu'on avance. Le deuxième en lui, il va dire en Christ, nous avons obtenu la rédemption. Alléluia. Comment ça s'est passé? Il dit, par le sang de Christ, nous avons été pardonnés de quoi? De toutes nos fautes. Et il faut que je précise toutes, parce que c'est toutes nos fautes, les amis. Ah, il y a des fois des gens que j'entends qui me disent, écoute, pasteur, je pense que là, Dieu ne m'a pas encore pardonné, c'est trop grave. Il dit, nous avons obtenu la rédemption, nous avons obtenu le pardon de toutes nos fautes. Nous avons été libérés de tout mal. Et puis la Bible va préciser comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Il va dire, selon la richesse de sa grâce. Vous savez, les amis, d'autres versions vont préciser, selon la grâce surabondante. Au fait, vos péchés ont été surabondés par la grâce de Dieu
Et du coup, vous êtes déjà pardonné. Vous avez reçu la rédemption de Christ. Une autre version va dire, c'est la grâce qui déborde. En fait, c'est une grâce qu'on ne peut pas définir. Ce qu'on sait, c'est qu'elle déborde de ce que nous pouvons définir. Une grâce surabondante. Quelles sont les conséquences de cette rédemption? 1, dit, vous avez obtenu la liberté du péché. Aujourd'hui, je reçois peu d'amen. Je pense que vous auriez dit, vous avez eu 2 voitures, peut-être. C'est-à-dire amen. Mais dit, vous avez eu la liberté du péché. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été libérés de tout mal. Alléluia. 1 Jean 5, 18. Il dit comment? Il dit, nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Alléluia. Il dit, le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi, le diable n'a-t-il aucune prise sur lui? Aussi, le malin ne le touche pas. En fait, quand vous êtes libéré de tout péché, le diable n'a pas d'emprise. N'est-ce pas qu'il passe par vos côtés penchants? N'est-ce pas qu'il passe par un péché? N'est-ce pas qu'il ouvre une porte déjà fissurée? Il dit, nous avons été libérés de cette emprise du malin, au fait. Et ça veut dire que je ne peux plus vivre dans le péché. Est-ce que ça m'arrive de pécher? Oui. Mais je ne vis plus dans le péché. Je ne vis plus dans le péché. Je ne peux pas me plaire dans le péché. Si vous êtes là et que vous vous plaisez dans le péché, il y a quelque chose à revoir. Il y a quelque chose à rectifier. Il y a un problème quelque part. Parce que sinon, nous avons la promesse que nous sommes libérés de tout mal. Et si ce soir vous vivez, il faut le réclamer. C'est votre droit d'être libéré de tout mal. Non, c'est ma promesse. C'est ce que Christ a obtenu pour moi. Ma vérité, c'est que je suis libéré. Comment je reste accroupi? C'est pas possible. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 55-57. Il dit, ô mort, qu'est devenu ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais Dieu soit loué. La victoire est à nous. Des fois, j'ai l'impression que vous ne saisissez pas ce qui se passe. Il dit, c'est Dieu qui nous l'a donné par notre Seigneur Jésus, qui nous a délivrés à la fois de la peur de la mort, de la puissance du péché et de la condamnation de la loi. Aucune loi n'existe. Du coup, aucun péché. Mort, où est ton... J'ai déjà vu beaucoup de gens qui ont peur de mourir, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez peur de mourir? Moi, ça me questionne quand je vois un chrétien qui a peur de mourir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vouloir mourir aujourd'hui, les amis. Mais je n'ai pas peur parce que je sais que je retrouve celui qui m'a sauvé. Pour la fée. Même si je pars ce soir, bon, je ne veux pas parce que j'ai une responsabilité. Ne vous en faites pas. Mais je me dis, comment on a peur? On est tellement angoissé de mourir. Mais pourquoi, les amis? Paul va dire, je suis partagé, j'aimerais partir, mais j'ai une mission à faire. J'aimerais le trouver pour toujours, être dans sa présence. Mais qu'est-ce qu'on a peur de mourir? Ça prouve que quelque part, il y a certaines choses qui ne sont pas réglées. Et que nous n'avons pas compris cette bénédiction. Amen. Quelle est l'autre conséquence? Il va dire, vous aurez pleine sagesse et pleine intelligence. Parce que Christ nous a sauvés, nous aurons pleine sagesse, pleine intelligence. Vous n'avez jamais rencontré un jeune qui vit comme s'il est vieux. Il est tellement sage par rapport à sa vie. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. N'est-ce pas? Il dit, mais parce que nous avons été sauvés, nous allons discerner le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Il dit, tout sera harmonieusement réuni en lui. L'autre version va dire, tout sera récapitulé en Christ. Alléluia. Pourquoi savoir le plan? Parce que si je sais quel est le plan de Dieu, je peux maintenant savoir quelle est la finalité de toute chose et s'y aligner. Je sais comment ça va finir. Je sais quelle est ma destination. Je peux m'y aligner. Je peux savoir, ça, ce n'est pas prioritaire, ça, ce n'est pas utile, ça, ce n'est pas urgent. J'ai une destination. Souvent, on est encombré parce qu'on ne sait pas où on va. Parce qu'on se dit, au cas où. Parce que je ne sais pas où je vais. Du coup, il faut que je prenne un bidon, il faut que je prenne, je ne sais pas moi, quelque chose, un moustiquaire. Ben, au Maroc, un moustiquaire ne sert pas à grand-chose, je pense.
Parce que je ne sais pas où je vais prendre un moustique parce que au pays où on en utilise. Mais quand je sais où je vais, il y a des choses, je dis, ça c'est encombrant. J'ai discerné où je vais. Il dit, nous avons pleine sagesse, pleine intelligence. Quoi d'autre? Ça veut dire que nous savons discerner les temps. Vous savez, beaucoup ne savent pas discerner le temps aujourd'hui. Il y a des fois, vous comprenez pourquoi Dieu a dit, vos jeunes gens, prophétisons. Vos jeunes gens seront remplis du Saint-Esprit. Vous savez comment aujourd'hui c'est difficile de vivre en Christ? Il faut avoir le Saint-Esprit, les amis. Parce que même quand je ne veux pas, j'ouvre un truc et je vois une suggestion que je ne voulais pas. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je sais où que je vais suivre. Alléluia. Troisième, il va dire, nous avons reçu notre part. D'autres versions vont bien préciser. Nous avons reçu notre héritage. Quelqu'un peut nous lire Romains 8, 17 en lecture rapide. Romains 8, 17. Mm-hmm. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Il y a la fin, afin d'être. Il dit, nous avons reçu notre héritage. De fait, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes co-héritiers avec Christ. Vous savez, Christ, par sa position, il est le premier né de la création. Quand vous lisez Colossiens, vous aurez le temps de le lire. Donc, il a la première position en tant que qui? En qualité de créateur. Il y aura aussi, il dit, il est le premier né d'entre les morts. En qui? En qualité de sauveur, parce qu'il est mort pour nous. Donc, ces deux font que Christ a le droit absolu sur toutes choses. D'ailleurs, la Bible va dire quoi? Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais qu'est-ce que nous venons de lire? Il dit, nous sommes maintenant co-héritiers de Christ. Ah, regardez. Bon, chez nous, nous sommes une famille de 6 enfants. Bon, voilà, et je suis de Benjamin quand même. Et du coup, je sais qu'un jour, peut-être notre Père voudra nous donner un héritage chacun. Bon, il n'est pas si riche à part son cœur, mais l'aîné, on lui donnera jusqu'à moi, n'est-ce pas? Peut-être que vous pensez que nous sommes co-héritiers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais non, on n'est pas co-héritiers, chacun aura son héritage. Elle, c'est ma co-héritière. Parce qu'elle, on partage la vie. Ce que je recevrai, c'est exactement ce qu'elle recevra. Vous comprenez? Mon grand frère ne reçoit pas ce que je reçois. Il reçoit sa part. Vous comprenez l'histoire de co-héritier? Ça veut dire que ce que Christ a reçu, c'est ce que nous recevrons, les amis. Ah, chers amis, ma sœur, comment tu peux coucher avec un homme pour de l'argent alors que tu es co-héritière de Christ? Mon ami, comment tu te fais entretenir par une maman de 70 ans alors que tu es co-héritier de Christ? Il y a des choses, quand vous les savez, je disais tout à l'heure, vous alignez votre vie. Vous alignez votre histoire. Parce que, vous savez, je ne peux pas me rabaisser à ça, les amis. J'ai un héritage en Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui. Et comment ça se passe? Dans sa grâce immense, Dieu nous confère la même chose que Christ. C'est ce que ça veut dire être co-héritier. C'est partager exactement ce que Christ a. Je peux être que c'est un collègue si on n'a pas le même travail. Il travaille ailleurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon collègue. Mon collègue suppose qu'on travaille ensemble. Vrai ou faux? Co-héritier. Cum, avec. Avec. J'aurai le même héritage avec lui. Vous savez, depuis l'Ancien Testament, quand on parle de la notion d'héritage, on veut parler d'entrer dans ses promesses. Quand nous avons obtenu notre héritage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons eu le droit d'entrer dans nos promesses. Quelle est votre promesse? Parce qu'en Christ, vous avez déjà le droit d'y entrer. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Parce qu'en Christ, vous avez déjà le droit d'y entrer. Est-ce que vous le saviez? Et ce qui se passe, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, je disais, c'est le fait d'entrer, par exemple, dans la terre promise. C'est la chose qui nous a été promis. Ça durera peut-être 40 jours. J'entrerai dans ma promesse. C'est ce qui va se passer. Et du coup, le fait d'obtenir déjà notre héritage, ça change quelque chose. Qu'est-ce qui se passe?
on hérite d'un parent défunt, à moins qu'on fasse comme le fils prodigue, qu'on réclame son héritage alors qu'il est encore en vie. Pardon. Quand vous lisez l'histoire de Josué, vous allez voir que Moïse va mourir, n'est-ce pas? En fait, c'est quand il meurt, à ce moment même, qu'il va dire à Josué, écoute ceci, lève-toi pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Remarquez déjà que Dieu le dit au présent. En fait, il ne dit plus maintenant que je donnerai. Il dit que je donne désormais au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est dans le présent, c'est que c'est fait. C'est déjà fait. Regardez, je l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le droit légal d'y entrer. Vous savez, il y a deux choses que je voulais que vous compreniez. Pourquoi le présent? Si c'est déjà promis, c'est que j'ai le droit légal là-dessus. Mais ça ne suppose pas que je peux avoir la possession effective. Ah, je peux vous donner une promesse que je donnerai de l'argent un jour. Ça ne veut pas dire que je te l'ai déjà donné. C'est au moment que je te le donne que tu es maintenant en possession effective. Dieu donc va dire, au fait, maintenant, ce n'est plus une promesse. La terre promise, elle est vôtre. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez, je connais un bien-aimé frère ici qui aime parler de ce passage, quand vous lisez l'histoire d'Ésaïe 6, vous allez voir que c'est l'année de la mort du roi Osias que lui va commencer à vivre les visions. Pourquoi je vous le dis, chers amis? Je pense qu'il y a quelque chose qui doit mourir en vous pour entrer dans l'héritage. Il y a des choses qui font que ça bloque mon héritage. Quoi que Dieu me l'a donné, la possession effective est coincée, est empêchée par quelque chose. Je disais, l'héritage est obtenu après la mort d'un défunt, après le départ d'un défunt, après un défunt, après un parent défunt. Qu'est-ce qui doit mourir chez vous? Moi, j'en sais rien. Vous le savez. Et c'est peut-être ça qui bloque votre héritage. Alléluia. Parce que vous avez déjà le droit légal. Pourquoi vous ne possédez pas? Vérifiez. Certaines promesses seront vécues. Après, peut-être que vous aurez fait mourir l'orgueil, la jalousie, un mauvais caractère. Il y a des gens qui disent non, je ne retrouve jamais du travail. Mais il y a des fois, je vous dis, si vous ne changez pas votre caractère, même le travail, ça ne vous servira à rien. Parce que 2 jours après, on va vous virer. Vous êtes irrespectueux, insolent, et ainsi de suite. Pourquoi Dieu va vous donner du travail? Apprenez d'abord à changer votre caractère. J'ai vu des femmes qui jeûnent, qui prient pour être mariées. Je dis, non, ma soeur, tu dois d'abord grandir. Non, l'héritage est là. Mais pour entrer en possession, tu dois d'abord grandir. Et surtout, tu dois ne plus être égoïste. Ça fait tout pour moi, à moi. Il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas... Ah, tu n'es pas prêt, tu n'es pas mariable. Il y a quelque chose qui doit mourir pour entrer. Il y a quelque histoire qui doit mourir. Alléluia. On pourrait aller plus loin, mais on n'aura pas encore beaucoup de temps. Le dernier, 4. Le quatrième, en lui, je l'aime beaucoup, il dit, en lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Normalement, un enfant de Dieu devrait être content quand on dit ça. En lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Il dit, il y a eu un processus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu l'évangile, vous avez cru en Christ et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, à ce moment que vous savez que vous êtes scellés du Saint-Esprit, votre salut est devenu effectif. Alors, quand vous lisez, même si vous lisez le commentaire juste de Semeur, vous allez voir que le sceau, quand un sceau est apposé à une marchandise, cela signifie que la marchandise a changé de propriétaire. Est-ce que vous avez le sceau du Saint-Esprit? Parce que ça veut dire quoi? Si j'ai le sceau du Saint-Esprit, j'ai changé de propriétaire. Oh, je ne m'appartiens plus. Je ne suis plus esclave de moi-même, je ne m'appartiens plus. Je ne vis plus selon les impulsions de moi-même, je ne m'appartiens plus. Mais aussi, je n'appartiens plus à aucune histoire, à aucune entité. Je n'appartiens plus au plan. Précis, tu dois être en colère contre moi. Ariel est en Christ, n'est-ce pas? Tes plans, pour lui, ils sont bons, mais ce n'est pas les vrais.
à moins que le Saint-Esprit te l'a dit. C'est les plans qu'il a reçus avant la fondation du monde qui deviennent les siens. Et dès le moment qu'il est apposé du sceau du Saint-Esprit, il n'appartient plus au plan que tu as. Quoi qu'il soit magnifique, merveilleux que tu as prévu qu'il soit le président du Congo un jour. Non. Dès qu'il est apposé du sceau du Saint-Esprit, il n'appartient plus à aucune histoire, à aucun plan prévu. Il appartient à l'histoire de Dieu. Alléluia. Il dit, on ne s'appartient plus, les amis. Quand j'ai le sceau du Saint-Esprit, je n'appartiens plus à quoi que ce soit qui me rendait esclave. Peut-être que vous ne le savez pas. Voilà pourquoi vous restez esclave. Vous ne savez pas que vous êtes apposé du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus. Voilà pourquoi vous vous livrez à vous-même. La Bible, quand on parle d'un homme charnel, on dit un homme livré à lui-même. Mes propres projets, mon égoïsme, ma chair, tout à moi, vous ne vous appartenez plus. Vous avez changé de propriétaire. Le jour où vous avez cru en Christ, vous avez entendu l'évangile, vous avez cru en Christ, vous avez fait un transfert de propriété. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Christ. Et comme je le dis souvent, ça veut dire que mon Père est un Père responsable. Si je ne m'appartiens plus, peut-être bientôt il y aura la fête des pères, je pense qu'il faut repenser à ça. Vous savez, souvent, on pense sur notre Père en pensant à mon Père biologique. Vrai ou faux? Quand on me dit hey, Dieu est ton Père, tu dis hey, mon Père qui me tapait tous les jours, qu'est-ce que tu me dis là? Si on vous dit écoute, Dieu est ton Père, tu dis celui qui ne m'a jamais fait autre chose que me payer les factures, il ne sait pas qui je suis. Souvent c'est ça. On a un rapport à Dieu biaisé à cause d'un père biologique. J'aime ce que Martin Luther dit. Bon, pas Martin Luther King, parce que souvent vous pensez à lui. Celui qui a, voilà, au 15e siècle, sinon 16e, j'ai oublié. Il va dire, en fait, Dieu n'est pas devenu père en regardant les hommes devenir pères. En fait, non. C'est les hommes qui essayent de copier la paternité de Dieu. Ça change tout, les amis. Je comprends que malgré l'amour qu'il peut me porter, il reste limité en tant qu'homme. Alléluia. On ne s'appartient plus. On appartient à un homme responsable. On appartient à un Dieu responsable. Alléluia. Alors, ça veut dire qu'on appartient à un Christ. Et la Bible va ajouter ceci. Il dit, au fait, ce sceau va être un gage. Ce sceau va être quoi? Une garantie. Bon, un jour, j'étais en McNess, j'ai acheté un ordinateur et on m'a donné garantie d'une année. Exactement dans le 13e mois, il est tombé en panne. Là aussi, peut-être que quand vous pensez à la garantie, vous pensez à la garantie que les hommes peuvent vous donner. Non. Ce n'est pas une garantie en disant, arrivé à ce moment, moi, je ne suis plus dedans. C'est une garantie pour toujours. C'est une garantie qui veut dire, en fait, un jour, c'est une promesse que je reviendrai vous prendre parce que vous m'appartenez. Il y a un jour, quelqu'un disait, c'est comme maintenant les puces. Dieu identifiera quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour le prendre parce que j'ai déjà apposé mon son à lui. Est-ce que vous savez que vous appartenez à Dieu ce soir? Est-ce que vous savez que vous avez été apposé du sceau du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous garantit les biens. C'est le verset 14 qui dit dans le passage que nous avons lu aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Il dit le Saint-Esprit vient nous garantir au fait que toutes les promesses que Dieu nous a réservées seront les nôtres. J'ai dit toutes. Je n'ai pas dit quelques promesses liées à un pays où vous êtes. Je n'ai pas dit quelques promesses liées à votre famille. Je n'ai pas dit quelques promesses liées à votre filière. Je n'ai pas dit quelques promesses liées à un job que vous avez. Toutes les promesses que Dieu nous a promis par le Saint-Esprit, je sais que je les vivrai. N'est-ce pas qu'on dit qu'il crie en nous Abba Père? La Bible va dire, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont... Bon, je pense qu'il faut ajouter fille maintenant, hein, avec cette histoire, il faut... Hein? Chers amis, il va dire, au fait, en appartenant au Saint-Esprit, ça rappelle quelque chose. Nous avons une dette envers le péché. Mais en appartenant au Saint-Esprit, nous devons nous rappeler que la dette a déjà été payée. Il dit, sur le Saint-Esprit sera comme vous un acompte
quelque chose qui vous dit, au fait, j'ai déjà payé. C'est peut-être pas tout, mais j'ai déjà payé. Regardez, j'ai appris que dans l'histoire, qu'est-ce qui se passait? Je pouvais aller dans un magasin, j'aime une chaussure, mais je n'ai pas quand même tout l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je paye la moitié, on me donne aussi un seul pied, gauche ou droite. Je rentre avec, quand j'aurai l'argent, je viendrai payer le tout. C'est ce qu'on appelle les arts de l'esprit, un gage. Alléluia. Au fait, le fait que j'ai un sceau du Saint-Esprit me rassure que quand il reviendra, je suis sûr que je partirai avec lui. Ce n'est même pas discutable. Quand je rencontre un chrétien, que je dis, est-ce que tu sais? Il me dit, au fait, je me demande s'il sait qu'il a été scellé du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que vous avez été scellé du Saint-Esprit? Je me suis dit, je vais me forcer à faire court pour qu'on ait beaucoup de temps de prière quand même si c'est un enseignement. Voilà un peu quelques promesses, quelques privilèges que nous avons. Nous avons été bénis dans les lieux célestes. Et après, qu'est-ce que nous avons dit en 2? Nous avons précisé que nous avons obtenu la rédemption. Chers amis, on nous dit que nous avons eu la grâce surabondante. Aucun péché n'est plus fort que la grâce de Dieu. Aucun. Aucun. Alléluia. Et 3, nous avons répété, nous avons dit que nous avons reçu notre héritage. En fait, nous avons eu le droit légal d'hériter toutes les promesses que Dieu a promis, a faites. Alléluia. Et nous avons la certitude que nous avons le Saint-Esprit et nous savons que nous appartenons à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On continuera pour le reste dimanche. Alors je voudrais que nous prions. Je voudrais que nous prions quelques minutes. J'ai essayé de faire un marathon afin que nous ayons beaucoup de temps de prière. Et le reste, je suis absolument convaincu que le Seigneur vous en dira plus que moi. Alors, je voudrais qu'on prie par rapport à chaque point. Nous avons dit que nous avons obtenu en Christ toutes les bénédictions. Et la première, c'est que nous avons été élus. Et je vous ai fait comprendre que le fait que nous avons été élus fait qu'aucun plan venu après ne peut être plus fort que celui qui a été à l'avance. Est-ce que ce soir, vous voulez réinitier votre plan? Dis, Seigneur, je vais rentrer à nouveau dans le plan que tu as prévu avant la fondation du monde. Peut-être vous avez peur d'une situation actuelle et vous avez oublié que Dieu vous a déjà prévu quelque chose, bien avant que vous existiez. Et je voudrais qu'on se lève si vous le pouvez. Qu'on dise au Seigneur, oui, maintenant je sais, je suis conscient de mon choix. Je suis conscient du fait que tu m'as préféré, que même avant la fondation du monde, tu m'avais fait un plan. Ma prière ce soir, c'est que j'entre dans ce plan. Hein? Éternel notre Dieu, tu nous dis que nous avons été élus avant la fondation du monde, qu'avant que le monde ne soit, tu nous avais déjà prévu une histoire et que tu avais voulu qu'à la fin nous célébrions la magnificence, l'éclatance gloire que tu as pour nous prévue. Seigneur, il se pourrait que nous avons eu d'autres plans. Il se pourrait que nous avons reçu d'autres plans dans la vie. Il se pourrait qu'on a prévu autre chose pour nous. Il se pourrait que le diable a prévu quelque chose pour nous. Il se pourrait qu'un vieux sorcier, quelque part, a prévu un plan pour moi. Seigneur, je crie ce soir que j'appartiens au plan que tu as prévu avant la fondation du monde. Seigneur, nous voulons croire ce soir qu'aucun plan humain, aucune histoire humaine ne peut plus nous faire dérouter, Éternel notre Dieu, du plan que tu nous as prévu. Seigneur, tu nous as dit, vous célébrerez ma gloire. Quand tu fais quitter le peuple à l'Égypte, tu lui dis, laisse mon peuple m'adorer. Le seul objectif, c'est que nous soyons des adorateurs. Tu nous libères de tout esclavage. Tu nous libères de tout plan, Seigneur, qui a été conçu contre nous, qui a été conçu sur nous et qui n'a pas voulu suivre ton plan. Ce soir, nous reconnaissons et nous croyons que par le Christ, nous avons réinitialisé le plan initial que Dieu avait prévu pour nous.
Il connaît les projets qu'il a formulés sur nous. Peut-être ce soir, nous sommes menacés par un vieux assis au village qui nous fait peur, menacés par une maladie qui nous fait peur. Mais ce soir, nous voulons reconnaître qu'avant cette maladie, tu avais eu un plan pour nous. Qu'avant cette difficulté, avant cet échec à l'école, tu avais eu un plan pour nous. Et que peu importe les échecs, peu importe les difficultés, nous entrerons dans le plan que tu as prévu. Parce qu'en Christ, nous avons eu ce droit légal d'y entrer. Seigneur, merci. Merci de ce privilège. Merci de cette grâce que tu nous as faite en nous faisant entrer dans ce plan. Seigneur, merci pour ta bonté. Parce que ton plan est allé au-delà de nos péchés. Tes plans sont allés au-delà de notre mauvaise condition. Malgré le péché que nous avons commis, Christ est mort à la croix et il nous a obtenu la rédemption. Oui, Seigneur, la rédemption qui nous rassure que Dieu nous a pardonné, que peu importe ce que nous avons fait, Christ est mort à la croix, qui nous rassure que, avant même que nous péchions, nous avions été déjà pardonnés. Ce soir, nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut que tu nous as obtenu. Nous avons crié, nous sommes rappelés que la mort n'a plus d'aiguillon, la mort n'a plus de pouvoir, parce que le péché a été rendu inutile, inefficace. Parce qu'à la croix, Christ, tu nous as délivrés de l'angoisse de la mort. Tu nous as délivrés de la puissance du péché et de la condamnation. Et en Christ, nous sommes libres. Libres. Libres de toute histoire. Libres de tous les péchés. Libres de toute accusation. La Bible dit, qui condamnera les élus? Christ est mort. Personne ne peut nous condamner, Seigneur. Parce que tu as effacé les ordonnances les actes dont... Est-ce qu'on peut lire Philippiens? Il faut qu'on le lise. Je ne l'avais pas prévu. Darlin, c'est Philippiens combien? 2 combien? C'est Philippiens, non? Philippiens 12. 2:12. Si tu le trouves, tu nous lis. Vous savez, les amis, C'est combien? Colossiens, oh, oui. Colossiens 2. Ok. Amen. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Rappelez-vous ceci. Quand on partait à la guerre et qu'on revenait, souvent on revenait avec même le roi capturé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passait? À la place publique, on montrait ce qu'on a gagné. Et souvent, il a livré publiquement en spectacle. Je sens qu'il faut que je m'arrête là. Quelqu'un sent qu'il est accusé ce soir. Mais la Bible nous dit, nous avons obtenu la rédemption. Nous avons reçu le pardon de toutes nos fautes. Peut-être quelqu'un dit, c'est trop grand.